2, 3, 4, 5, 6, OK. Alors, cette semaine, au Conseil des Anciens, au Conseil pastoral, alors, on a appris que même sa femme implorait un break. Alors, c'est ce qui va se produire dans les prochaines semaines, donc soyez pas étonnés. Puis, on fait ça bien consciemment, en sachant que ce qu'on fait, c'est pas seulement la prédication, comme tout le travail pastoral. Puis notre frère, comme il commençait à changer de couleur, ben, on veut prendre soin de lui, là, au niveau du conseil pastoral. Donc, ce matin, je vous ai donné des feuilles. Faites-moi plaisir, ramassez-les avant de partir. Des fois, on ne vous donne pas des feuilles, mais tout l'ouvrage qu'on met pour vous nourrir et pour nous nourrir aussi. Pensez à tout ça. Relisez les feuilles dans la semaine. Mercredi, non pas de cette semaine, mais de la semaine prochaine, je reviendrai. Vous préparez des questions sur le passage. J'ose pas dire qu'il est difficile, mais il contient beaucoup de matière. Alors, vous savez que les pasteurs parlent toujours au superlatif. Hein? Ils présentent leur passage puis ils disent « c'est le passage le plus ». Fait que ça, vous entendez ça souvent dans la prédication. C'est le plus, c'est la plus grande, c'est le plus... Bon, OK, on va arrêter, là. Donc, on va aborder un passage qui est qui est devenu très important pour moi. Et avant de commencer, je vais saluer tous ceux qui nous écoutent, on veut dire qu'on est avec vous, frères et sœurs, ceux qui sont à la maison, dans la souffrance, la maladie, ceux qui n'ont pas pu se déplacer, on vous salue. Vous nous manquez, vous savez. Donc, quand vous pouvez venir, autant que cela dépende de vous, c'est apprécié. Vous nous manquez. Ah non, il ne nous appelle pas. Non. Vous nous manquez. Donc, on va prier, on va se courber la tête. Merci. Notre Dieu, notre Père, je veux t'exalter et te louer. Comme Amex a dit, est-ce que vous savez que Dieu vous aime? Seigneur, on a tellement besoin d'entendre que tu nous aimes. Parce que nous, des fois, là, quand on regarde à ce qu'on est, comment as-tu pu nous aimer à ce point pour faire toute chose avant l'éternité, concevoir un plan qui est absolument difficile à concevoir, et qu'en Jésus-Christ, nous sommes aimés, acceptés, et nous portons le titre de Fils de Dieu, d'enfant de Dieu. C'est une réalité, Seigneur. Et je veux te remercier, te demander de bénir ta parole, qu'elle puisse faire effet dans nos cœurs. Par le nom de Jésus. Amen. Alors, on est dans notre thème. Alors, ce matin, je veux dire à ceux qui me regardent, faites-vous-en pas si je ne vous fais pas un sourire, c'est que j'attends mes dents. Alors, si j'ai l'air d'un vampire en envers puis je fais un sourire, n'ayez pas peur, c'est moi. OK? Alors, Éphésiens, vivre ensemble l'Évangile. C'est ce qu'on fait depuis... vous savez, on est rendu au chapitre 6. Vous savez combien ça prend de temps pour lire Éphésiens? 35 minutes, à peu près. Et là, Paul, ou le représentant de Paul, arrive à l'église d'Éphèse et leur lit Éphésiens, depuis le début. Alors nous, à chaque semaine, je disais ça à Alexandre cette semaine, j'ai l'impression de courir un marathon, mais en faisant 10 km. Il me manque toujours, on a toujours trop de choses à dire. C'est pour ça que je vous ai donné des feuilles, là, pour que vous vous sentiez coupable, puis je puisse acheter 5 minutes de plus.
mais on ne touchera pas tout ça ce matin. Mais on va aborder ça et je veux que vous travailliez là-dessus. D'accord? Et quand on présente des versets, dimanche après dimanche, c'est un texte qu'on présente, une partie de texte qui fait partie d'un épître. C'est épistolaire. Et ça a une suite. Alors, quand Paul lit, ou la personne en avant lit, 35 minutes de temps, ça en fait de la matière. Puis n'oubliez pas, ils n'ont pas de Bible, ils ne sortent pas les rouleaux, OK? Ils n'ont pas des tables de pierre parce que ça serait pesant, mais ils sont là. Puis comment ils vont noter ça? Il y en a qui, la plupart ne savent pas écrire ou lire. Donc, là, on est un peu plus en perspective. Vous me suivez? OK? Donc, le passage qu'on va voir ce matin, pas besoin de tourner. Beaucoup de choses vont être écrites. C'est Éphésiens 6, 10 à 12. Imaginez, j'ai un service valet. Hein? Je fais ça, puis, OK? Là, je vais avoir toute votre attention. Demandez au Seigneur, mettons là, que tu n'es pas là à matin, tu es encore à la maison ou tu penses au poulet dans le fourneau, tu l'as-tu allumé? OK, bon. OK. Donc, sois là. Ça va? Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Wow! Il va y avoir beaucoup de choses à parler, hein? OK? Si peu et autant. Avant de tourner, je veux qu'on reste là. Puis, je veux vous dire que je vais vous expliquer ce passage. Si je vous demande, êtes-vous capable de me citer les armes spirituelles? Hein? Êtes-vous capable? Allez-y, là. Hey, vous n'êtes pas gêné habituellement? Le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit, la cuirasse de l'an. Hey. OK? Oui, la vérité pour ceinture. Puis qu'est-ce qu'on porte aux pieds? Oui, puis on enrobe tout ça de prière. Oui, c'est qui a dit? Gisèle? Oui, OK. On l'oublie souvent, celui-là, hein? Vous êtes capable. Formidable. Je vais vous donner une esquisse de façon à ce que vous puissiez comprendre. Reviens avant, Daniel. OK. On est capable de nommer l'armure, mais vous allez voir, est-ce que vous la revêtez? On est capable de la nommer, mais est-ce qu'on la revêt, cette armure? C'est la question ce matin. Donc, je vous explique le contexte. Ça va? Au reste, c'est une traduction qui ne rend pas vraiment le sens de ce texte. Alors, vous avez, je pense, le privilège, je dois l'avoir mis. Quand vous allez arriver à la page 5, vous n'êtes pas obligé de le lire ce matin, mais je vous ai fait plus une étude de mots, plus simple. Tu ne l'as pas, mon Yves? OK. Il y a quelqu'un qui ne l'a pas, Mimose. Est-ce que tout le monde a des feuilles? Levez la main ceux qui n'en ont pas. OK. On va vous mettre en pénitence. Non, c'est pas vrai. Donc,
Dans la version seconde, 1910, on a Ores. Dans certaines autres versions, on a Enfin, comme la seconde 21. On a dans la Sommeur pour conclure. Mais moi, je vais vous en donner d'autres. Tout ce que je viens de vous dire, c'est pas faux. Mais c'est plus que ça. On est rendu à la fin de la lettre. Imaginez, là, on vient de traverser Éphésiens. Combien de temps, Alexandre? 1 an et demi. A pris du temps pour lire Éphésiens, 35 minutes pour 1 an et demi. Il y a quelque chose qui ne va pas. OK. Donc, au reste, dans la lettre où on est rendu, on va introduire l'armure, vous le savez. Mais pourquoi qu'il dit ça au reste? Pourquoi qu'il dit, je vous dirais, moi, à partir de maintenant, ou conséquemment, travaillez fort, là, ou désormais, hein, c'est pas pire, Alexandre, on se rapproche. Mais la construction grecque et les termes font qu'on va regarder en arrière et on va regarder en avant. Si vous vous souvenez, on vient de traverser, et là, vous allez retourner tout de suite à la première page que vous avez. Là, c'est beau, Daniel. Je vous ai mis un plan. Alors, ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est celui de Darrell Buck dans New Testament Commentary. OK? Donc, Tyndale, New Testament Commentary. Puis, on a une idée de ce qu'on a traversé. Et vous vous rappelez au chapitre 1, là, Paul est en louange. Ça s'appelle une doxologie. Hein, tu nous ramènes loin, là, Pierre. Oui, ça fait juste 35 minutes qu'on la lit. Bon. Alors là, je te ramène en arrière pour te rappeler tout ce que le Père, dans son saint conseil, selon son saint dessein, a décidé en Christ. OK? On était prédestinés avant la fondation du monde. Et ça, c'est selon sa préscience, selon sa volonté, son bon conseil, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont sur la terre, dans les cieux, tout ça, et en même temps sur la terre, de prendre les Juifs et les Grecs et de les réunir. Et là, il y a, n'oubliez pas la puissance de Dieu. Tout est possible par la puissance et par sa force. C'est un synonyme. Souvent, vous allez voir des versets force et puissance ensemble. Alors, vous avez la salutation, les 2 premiers versets. Je l'ai oublié. T'es fatigué, Pierre. OK. B, la louange pour le plan et l'œuvre de Dieu en Christ. Alors, à ce moment-là, ça s'appelle béni, béni, béni. Alors, Paul, vous le voyez en adoration. Et c'est ce qu'on doit faire quand on lit la lettre aux Éphésiens, parce que ce n'est pas croyable, là. Prière pour comprendre la puissance de Dieu. Alors, Paul va prier pour qu'on ait les yeux illuminés pour voir toute la grandeur et la puissance. Celle-ci est manifestée spécialement en Jésus-Christ, mais nous avons tout en lui. Et il prie pour que nous puissions voir. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a de la difficulté à voir. C'est spirituel. D'accord? Et là, vous avez une prière pour comprendre l'espérance, pour comprendre la richesse. Est-ce que vous savez que vous êtes riche? Bon, Pierre, tu viendras chez nous, tu vas voir. On va voir comment on est riche. Vous êtes riche. Nous sommes riches. Et ça, spécialement pour leur puissance, pour comprendre. Paul prie pour qu'on comprenne notre puissance. Mais ce n'est pas la nôtre. C'est ça qu'on va voir. Mais, ce n'est pas la nôtre, mais elle devient la nôtre. Ah ben là, Pierre, t'es mélangeant un matin. OK. Une puissance aussi pour une nouvelle vie par la grâce, une nouvelle vie de réconciliation entre les Juifs et les gentils. Hein? On a vu ça. Vas-y, mon Daniel. L'appel de Paul
dans le mystère à exercer son ministère auprès des gentils, ça culmine dans la prière pour la force et la bénédiction de la capacité de Dieu, la puissance encore. Ça va? Donc, on a l'appel de Paul à prêcher le mystère pour les gentils. C'est là qu'on voit toute la discussion juif, païen, et on voit qu'il n'y a qu'un seul peuple. Et on est tous appelés à la même espérance. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni païen, hein? Donc, il n'y a plus ni homme, ni femme. Ah oui, Pierre, ta femme est encore là, OK? Non, ni homme, ni femme en termes de salut, ni esclave, ni libre. Et on voit la bénédiction de Paul sur la toute-puissance de Dieu. Hey, on est rendu juste au chapitre 3. Et ça, c'est le fondement. D'accord? Ça, c'est le fondement sur lequel Paul va arriver, puis il va arriver dans la partie pratique où là, on arrive avec des impératifs. Marcher, louer. Donc, on y va. Vas-y, Daniel. Donc, l'Église dans le monde, ça, c'est la dernière section. Et ce qu'on voit, on voit qu'on doit marcher dans l'unité. Donc, c'est un devoir et responsabilité pour chacun. Puis l'unité, pas juste dans l'Église, mais l'unité aussi dans nos devoirs sociaux. Donc, on doit marcher dans la sainteté, à la différence des gentils qui marchent selon leurs pensées. On doit marcher dans l'amour, un amour qui doit se manifester de façon pratique. On doit marcher dans la lumière. On doit marcher selon l'esprit. Vous comprendrez que c'est des synonymes, hein? Ce n'est pas forcément. Donc, si tu ne comprends pas que tu dois marcher ici, c'est que ça ne marche pas dans ta vie. Marcher dans les relations de base, ce qu'on appelle marcher dans les devoirs ou les responsabilités, dans vos Bibles, vous avez ça, domestiques. D'accord? Et là, on voit les épouses, les maris, les enfants et parents, les esclaves et les maîtres. D'accord? Vas-y, Daniel. Là, je l'ai mis plus petit, mais l'épître se finit avec la section qu'on entreprend, l'armure de Dieu, et il va nous rester les remarques finales puis la conclusion de la lettre. C'est ce qu'on a traversé. Et vous savez, l'avez-vous revêtu? Ouais, Pierre, qu'est-ce qu'on a revêtu? Wow! Beau bonhomme, hein? On en a un dans le quartier, tout le temps, qui se promène. Non, ben voyons, Pierre. Vous allez le voir au musée, généralement. Vous allez le voir en projection comme ça ou dans les encyclopédies. C'est un soldat romain. En bon québécois, là, Paul, il y en a eu un d'en face, 3 ans. Il est enchaîné, puis est-ce que c'était toujours le même, celui-là? Non, il y en a un qui n'avait pas de barbe. Bon. Et le centenier, le légionnaire, le soldat romain répondait de sa vie en gardant le soldat, le prisonnier, bien sûr. Alors, Paul, pensez-vous qu'il a eu le temps de l'examiner pendant 3 ans? D'après vous? T'es-tu tanné? Puis, j'essayais d'imaginer ce que pouvait être la vie d'un soldat romain enchaîné comme ça. Il faisait du temps en même temps que Paul. Il était... c'était... Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Ben, je reste enchaîné avec... OK. Je te sers soit comme... Oh non, pas ça. Il en a mangé tout le long aujourd'hui. Je suis capable. Bon. Donc, ce qu'on voit, c'est ce que Alexandre va toucher dans les prochaines semaines, dans la prochaine prédication. Mais, moi, Pierre, je suis familier avec ça, le javelot, le casque, l'armure, le baudier, la ceinture, la tunique, le glaive, le bouclier,
des sandales, puis vous n'avez pas toutes les armes, là. Vous en avez quelques-unes. Mais qu'est-ce que Paul voulait illustrer? Pour un Éphésien qui lit ça, lui, ça lui fait sens. Pour nous autres, on est obligé de quoi? De regarder, il était habillé comme ça, il était vu comme ça. Daniel. Ah, ben là, il me semble que... Attendez, je vais m'approcher. Vous ne me voyez plus, là, c'est pas grave, là, OK, pour les gens, là. Moustiques, atomes, hein, c'est ça, les bébites, les moustiques. C'est le parent qui s'essouffle pendant 2 ans. Mets les patins, enlève les patins, mets les genouillères, mets les coudes. Maman, où ça va? OK, bon, le cache-cou. Ah, t'as oublié de mettre ta coquille. Enlève ta culotte. On met la coquille, on met les bas, OK? Ensuite, il se fait lever à des heures impossibles pour aller sur la glace en se demandant « Mais qu'est-ce que je fais là? » Puis les autres, tu veux, ils sont tous fous, ils crient après nous autres dans les estrades. Puis là, non, en avant, tout ça. Pourquoi on les habille comme ça? Avez-vous tombé sur les messes à la glace? Toute la fierté de la famille est là, OK? On se projette, là, il va devenir un OK. 3 pas, paf! Hein? Ah, 4, OK, pour les meilleurs. Ceux qui le savent un peu. Puis là, ça s'en va. Puis là, ils cherchent les comptes puis les chaises, hein? Ça prend 1 an pour savoir de quel côté il faut pousser le POC. Ça veut dire, Pierre, je ne comprends pas la comparaison avec un soldat romain. Bien, le soldat romain était en temps de guerre tout le temps. Celui qui embarque sur la glace doit être protégé. Puis, malheureusement, je vais dire quelque chose, si vous regardez le hockey, surtout durant les éliminatoires, voyons donc, c'est pas un sport, c'est la guerre. Puis il y a des coups déloyaux, puis tout ça. Puis saviez-vous qu'avec l'équipement qu'ils portent, c'est tellement dur maintenant que tu peux infliger des blessures avec l'équipement. Puis là, n'oubliez pas, là, on n'a pas mis le chandail, on n'a pas mis les bas, OK? Donc, quasiment comme une armure, hein? La première année, tu apprends à la mettre. Parce qu'il arrive le casse en envers, la grille en arrière. Maman, je vois rien. Puis là, il t'arrive, les gants tout croche, puis j'aurais voulu avoir une diapo, je la cherchais avec Diane, qui est en bas, pour vous montrer comment qu'on est mal accoutré. Ben oui, c'est un jeune. Le concept d'armure, le concept de toutes ces pièces, on a beau les connaître, mais on ne les utilise pas ou on ressemble aux petits joueurs de hockey que la mère ou le père. Souvent, c'est la mère la première année. Va donc à l'aréna. Ben oui, les premiers matins, c'est à 6 heures, hein? C'est ça? Oui, le petit se fait réveiller en pleine nuit. Puis tu sais que je vais aimer ça. Est-ce qu'il y a le choix? Mais non, vous l'avez inscrit, puis ça coûte cher, hein? Payer les glaces, puis... ça coûte cher, hein? OK? Puis ça a l'air tellement y tenter. Garçon-fille, là, OK? Ça va? Vous savez? Donc, maintenant, vous savez qu'on va parler de l'armure. Vous avez vu le joueur de hockey préparé. Donc, on est dans le contemporain. L'idée de l'armure, elle se retrouve particulièrement dans Isaïe. Lisez bien, mais il jugera les pauvres avec équité, il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre, il frappera la terre de sa parole, comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Donc, déjà, on avait cette image
Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse. Ah, c'est-tu drôle, hein? Et il met sur sa tête le casque du salut. Ah! Il prend la vengeance pour vêtement. Il se couvre de la jalousie comme d'un manteau, tunique. Voyez-vous le soldat? J'aimerais vous lire un passage. Moi, ça a été marquant. Ça fait des années. Vous connaissez ces passages. C'est « Nul tiendra », c'est dans Josué, d'accord? « Nul tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » Arrêtons-nous ici. T'es Josué, là, puis tu reçois ça. Fortifie-toi et prends courage, c'est toi qui vas conquérir ce pays. Oh. Vas-tu être capable? OK. Puis ce peuple-là, Seigneur, pas facile, là. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Il le répète. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, la parole de Dieu, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Et là, on connaît les fameux versets, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et là, il répète, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Qui est sa force? Qui est sa puissance? Qui est sa force? Qui est sa puissance? Qui est ta force et qui est ta puissance? Mais Dieu dit à Josué que ce livre ne s'éloigne point. Et là, ici, dans l'armure, il y a des armes que Dieu nous donne, que vous allez voir avec Alexandre. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père, ça c'est dans le Nouveau Testament, c'est dans Éphésiens, vous donne un esprit de sagesse, de révélation dans la connaissance, et je vous parlais d'illumination, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. C'est-tu beau, ça, hein? C'est vrai. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de quoi? De sa force, sa puissance. On continue. Se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Je vous ai dit que puissance et force étaient souvent jumelées. Il l'a déployé. Qu'est-ce qu'il a déployé? Bien, peut-être que sa puissance, peut-être sa force, les deux sont au féminin. Mais il l'a déployé en le ressuscitant des morts, mais c'est sa puissance. Hey, savez-vous quelque chose? Vous êtes nés de nouveau. Mais pour ceux qui ont accepté Christ, la grâce, savez-vous par quelle puissance? La même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Alors, retenez ça, les lieux célestes, là, 9 fois dans Éphésiens, l'expression. D'après moi, il veut qu'on comprenne quelque chose. Au-dessus
Et là, dans les lieux célestes, c'est marqué au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité. Donc, il y a des anges puissants. Ce n'est pas une petite affaire. De toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, celui que l'on vit, et dans le siècle à venir. Il a tout mis sur ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Wow, OK. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ, en lui. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Vous êtes ressuscités dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Facile à comprendre. Je vais vous prouver que vous êtes ailleurs. Êtes-vous à Toronto? Non, répondez, n'ayez pas peur. Êtes-vous à Toronto? OK? Êtes-vous à Québec? Êtes-vous à Ottawa? Donc, vous êtes ailleurs. Donc, vous n'êtes pas ici. Vous êtes ici tout en étant dans les lieux célestes. Ah, Pierre, je ne saisis pas celle-là. Vraiment, quand même, je la saisis ici, mais je ne la saisis pas dans la réalité de ma vie. Donc, il faudrait bien que tu nous expliques un peu c'est quoi les lieux célestes. C'est pour ça que vous avez autant de pages, d'accord? Parce que je ne pourrais pas tout dire ce matin. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous savez, quand Thomas, les disciples, ils ont dit, le Seigneur est venu, puis il s'est présenté devant nous, puis qu'est-ce qu'il a dit, Thomas, si je n'avance pas mes mains, puis je touche son côté? Donc, on dit que Thomas était incrédule, sceptique, incrédule, douteux, hein? Pas de blague, là. On se parle sérieusement. Tu es assis dans les lieux célestes en Christ. Ben Pierre, c'est une image, là, parce que moi, je suis encore sur terre, là. Tu me dis que je suis dans les lieux célestes, mais moi, là, ma vie est au quotidien ici. Puis ce que je connais, c'est ce que je vois. Vous êtes étrangers, passagers sur la terre. C'est toutes des vérités qu'on connaît. On connaît. Mais, vous savez, la vie va vite, très vite. On se réveille, on est rendu à l'âge qu'on a. Puis là, on se dit, mais que ça a passé vite. Puis pourtant, la Bible nous dit qu'on n'est que de passage sur la terre. Et vous savez, il y a deux types d'enfants. Il y a les enfants du diable et les enfants de Dieu. Ça, c'est la réalité. C'est spirituel, mais c'est aussi réel que les choses que je touche. Ça va? À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. Vous avez vu l'armure? Vous avez vu le joueur de hockey, hein? Pour ce qui est du chrétien, avant de se revêtir, il doit faire quoi? Se dépouiller. Mais il va se revêtir de l'homme nouveau. Donc, tu veux-tu dire, Pierre, que l'armure, c'est aussi Jésus-Christ? C'est Jésus-Christ. C'est des figures, c'est des images et des métaphores
qui sont utilisés dans la lettre pour te dire « Revêt-toi de l'homme nouveau ». Ne cherche pas ce qui est charnel, mais revêt-toi de l'homme nouveau. Revêt-toi, affectionnez-vous aux choses d'en haut où Christ est assis à la... Hey, vous êtes assis à la droite de Dieu. On est assis à la droite de Dieu. Ah, Pierre, à matin, là. Arrête, je me suis couché tard, là, puis c'est dur. C'est dur. Non, non, non. Créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Même mieux que ça, savez-vous que vous savez sa puissance en lui? Vous avez les arts de l'esprit. C'est ce qu'on a vu dans les premiers chapitres. Chapitre 2, les arts de l'esprit. Vous êtes scellés pour le jour de la... Tu t'appartiens plus. De ce temps-ci, je m'enferme souvent parce que ma tête est au ciel. Non. Manière de parler, OK? Daniel? Bon, où tu nous amènes avec ça, là, Pierre? OK? Tout au long de l'épître, on a touché des mots. Ben oui, mais Pierre, ça, c'est la cuirasse. Non, non, on a vraiment touché des mots. Ça va? Tout au long de l'épître, vous allez voir, vous avez ces mots qui apparaissent. Et ils ne sont pas nécessairement dans l'ordre ici, mais justice, évangile, foi, salut, parole de Dieu, prière, vérité. Alors, faites tout ça, là, ce matin. Ça va mal. Je ne sais même plus où j'ai mis mes lunettes. En arrière de l'ordi? Oh! Mes frères, 35 minutes pour les frères et sœurs, 35 minutes pour les l'épître. Et vous allez voir justice, évangile, foi, salut, parole, prière et vérité. À qui appartiennent ces mots-là? Aux enfants de Dieu? Oui. Mais c'est l'armure de qui? L'esprit? L'esprit de Christ. Alors, tout au long, la justice, notre justice, c'est lui. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle, c'est lui. La foi, il en est le dispensateur. Le salut, on porte son casque. La parole de Dieu, c'est ça par quoi un chrétien se nourrit et éteint les traits enflammés du malin. Puis la vérité, je suis la vérité. Qui dit ça? Et la prière, c'est l'élément qui soude. C'est je m'approche de celui qui est mon bienfaiteur. Je m'approche de celui en qui je suis et lui en moi. D'accord? C'est ce qu'on a traversé. Alors là, je vous ai joué un tour. Je ne vous ai pas mis nécessairement tous les versets, mais je dois vous en lire un petit peu parce que je suis gentil. Excusez. Alors, marcher, il y a tous des versets qu'on a vus, mais c'est quand je vous ai dit que c'était dans l'Épître, on voit que c'est dans l'Épître. Dans le sens Éphésiens 2:2, ça dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. » Ça va? Selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de rébellion. Tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau sont... Et c'est ce que nous étions avant de naître de nouveau. 4.1. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation. Dans 4.17, il va apparaître 2 fois. Ça va? Voici donc ce que je dis, ce que je déclare dans le Seigneur.
c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Donc, il y a beaucoup de mots qui reviennent. Ça revient 6 fois. Pas pour toutes les passées, hein? Donc, marcher, et le prochain, c'est tenir. Marcher en passant, là, c'est vivre, c'est pratiquer, c'est agir comme. Vous comprenez le synonyme? Alors, tenir. Éphésiens 6, 11 dit, « Revêtez-vous », ça aussi c'est intéressant, « Revêtez-vous », on va le voir, afin de pouvoir tenir ferme. Pour tenir ferme, ça veut dire « je tiens la position ». Les soldats n'ont pas nécessairement à aller conquérir des nouveaux territoires dans leur mission. Des fois, c'est simplement de maintenir la position. Vous comprenez? C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. La persévérance après l'épreuve. Persévérer. Persévérer à maintenir, tenir ferme. Ça va? Le troisième. Résister. Éphésiens 6,13 dit, « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme. » Ah, ils sont ensemble. Regarde-t-on ça. Et Jacques 4,7, c'est quoi, Amex? Y es-tu là? Oui. C'est quoi, Amex? 4,7? Oh, non, je te ferai pas le coup un matin. C'est, là, quand il va dire, ben oui, j'aurais dû le savoir. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez, OK? Et il fuira loin de vous. Est-ce qu'il vous demande de l'injurier? Est-ce qu'il vous demande de vous adresser à lui? À qui je m'adresse? À Dieu, à Jésus-Christ. Il y aurait beaucoup de choses à dire par rapport à... C'est une autre thématique, on peut peut-être en parler mercredi, sur la possession démoniaque, puis tout ça. À qui je parle? Vous parlez aux êtres célestes, puis les dominations, puis les autorités qui sont puissantes. Moi, je ne jouerai pas. L'autre, Daniel. Marcher, tenir, résister et lutter. Lutter, c'est la seule place où ce mot-là apparaît dans le Nouveau Testament. C'est pas aller. OK? Puis, ça veut dire la lutte gréco-romaine ou la lutte dans les... comment qu'on appelle ça? Dans les arènes romaines. Oui. Mais c'est surtout dans les Jeux ismiques, puis au début des Jeux olympiques, les Olympiades de Grèce, les ancêtres finalement des Jeux olympiques, on avait, écoutez bien, car nous n'avons pas à lutter. Puis lutter ici, ça parle d'un corps à corps, puis tu sens le souffle et le battement de cœur de l'adversaire. C'est proche, ça, hein? OK? Et on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. En d'autres mots, on n'a pas à lutter contre les humains. Les humains ne sont pas nos ennemis. Tu ne connais pas mon voisin. Ah oui, il y avait Alexandre le Forgeron, il y en avait qui étaient vraiment méchants, puis on dirait qu'il y en a qui ne se possèdent pas. On le voit, ça. On dirait qu'ils sont nés pour le mal. Mais c'est une créature terrestre. Est-ce qu'elle est manipulée par
mais ton voisin, ce n'est pas l'ennemi. D'accord? Donc, on a à lutter, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ici, il y en a qui voient comme quatre catégories, quatre sphères. Alors, ça se peut. Mais l'idée ici, surtout, c'est de voir qu'ils sont organisés, qu'il y a une hiérarchie. En bon québécois, il y a une mafia du mal. Vraiment. Et le Satan ne s'occupe même pas de ses enfants. Il les détruit. Et il est encore plus sévère dans le sens où nous, on est dans une zone de combat, on est en guerre. C'est pour ça qu'on revêt les outils. C'est pour ça que ce n'est pas optionnel. Puis c'est écrit à la deuxième personne du pluriel en termes d'assemblée, mais c'est écrit aussi d'une manière individuelle. Ça va? Donc, lutter. L'autre. Revêtir. Alors, je n'ai pas besoin de vous dire, revêtir, on a revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu et une justice et une sainteté qui produit la vérité. Donc, se revêtir de l'homme nouveau. Revêtez-vous de toutes les armes, c'est ce qu'on voit en Éphésiens 6, 11, d'accord? Pour pouvoir tenir ferme. Éphésiens 6, 14, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture et revêtez la cuirasse de la justice. Revêtez. Mettez. Ça ne vient pas automatique, là. Ce n'est pas un package, puis je te mets ça toute ta vie. Marie-Ève, ça pèse combien un équipement de militaire pour le combat? Oui. Non. Oui. Combien? OK. Moi, j'avais eu des policiers qui étaient venus à l'école parce que, vous savez, j'ai été conseiller là, dans une école d'adultes. Puis souvent, c'est mes jeunes délinquants qui voulaient devenir policiers. C'était comique. Mais il y avait un sens de la justice. Puis je pense que ça approchait les 80-90 livres. Fait que moi, j'avais fait une blague, il ne l'avait pas apprécié. Il a dit, c'est pour ça que vous ne pognez jamais les voleurs. Tu sais quoi, 80-90 livres? Tu as besoin d'être en forme. Hein? Quand tu fais l'entraînement, Marie-Ève, il faut être en forme. Hein? Oui, hein? J'essaie de me convaincre, moi, si c'est mental. Oui? Bon. Ça prend quoi? L'entraînement et le mental. Elle va me le redire. Mais là je vais arrêter Marie-Ève. J'ai ouvert une porte. Hein? Le dernier élément, la force. Force, Éphésiens 1,19 nous dit « Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. » 11 fois en lui, dans le premier chapitre. 11 fois en lui. Il veut vraiment qu'on comprenne. Hein? Puis, 6.10, ça dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. » Donc, fortifiez-vous, sa force toute puissante. C'est ensemble. D'accord? Puis on pourrait, Colossiens 29, je l'ai mis. Paul dit, c'est à quoi je travaille. Ça, c'est Paul qui dit ça. En combattant avec quoi? Avec sa force qui agit puissamment en moi.
N'oubliez jamais ça. Revêtez-vous. OK, je vais vous lire un petit excursus. Je vais en avoir 2 pour terminer. Donc, je vais piger dans mes pages. Je ne vous lis pas concernant les cieux. Hey, mais c'est tellement bon. Vous devriez lire ça. Puis, je vais vous lire. Vous avez connaître son ennemi. Prenez le temps de lire ça aussi. C'est excellent. Pourquoi les chrétiens ne voudraient-ils pas utiliser l'armure complète? Bonne question, hein? Et qu'est-ce qui empêche d'utiliser la puissance de Dieu? Donc, ils ne se sentent pas en danger ou le danger, ou ne reconnaissent pas la puissance de l'ennemi. De qui ça parle? De nous. De nous. D'eux. Ils n'ont pas toutes les armes. C'est pas optionnel, hein? Le soldat romain, il dit aujourd'hui, moi, la ceinture, là, je suis tanné, ça me donne des bourrelets. Ensuite, l'Évangile, je m'enferge toujours dans mes Moses de sandales. Non, 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 non. Ça vient, tu es dans l'armée, puis tu es enrôlé, puis tu discutes pas, puis tu le mets. Ça veut dire, ouais, mais les soldats n'étaient pas en guerre. Non, c'était les cibles à abattre. Dans la plupart des pays où ils étaient. Et ça s'appelle des agents de la paix, pace romane. D'accord? Pace romana, la paix romaine. Savez-vous comment on appelle un agent de police? Un agent de la paix. Puis là, je disais à Alexandre, c'est étonnant, hein? Quelqu'un qui appartient au diable puis qui est agent de la paix. Mais ils n'ont pas toutes les armes. On ne leur a jamais enseigné la signification et l'importance de ces armes, en tout cas pas ici à notre assemblée, je peux vous le dire. Mais pour d'autres, l'enseignement leur a été donné, puis ils n'ont simplement pas, ils n'ont pas porté attention. Portez attention. Ils ne sont pas formés à l'utilisation de ces armes. Sans entraînement, aucun soldat ne peut être prêt pour la bataille. J'aurais dû mettre le mental, mais bon. 4. Ils sont peut-être dans une zone de confort. Peut-être qu'ils sont loin de la bataille ou qu'ils se compromettent d'une manière ou d'une autre avec l'ennemi. Dur à entendre, hein? Mais, attendez, le 5e, c'est moi qui l'ai rajouté, d'accord? Soit encore, ils sont des chrétiens de nom seulement. Des personnes religieuses qui en ont l'apparence seulement. Sans plus. Ils essaient par leurs propres efforts de vivre une vie impossible à vivre. Elle est impossible. Parce qu'il faut que tu sois en lui. Il faut que tu sois revêtu par lui. Il faut que tu sois enrôlé par lui pour vivre sa vie, sa volonté. Car cette guerre est réservée aux enfants de Dieu, ceux qui sont nés de nouveau et qui peuvent juger spirituellement des temps, des choses et des circonstances. Il n'y a plus rien. Je vais finir avec une très belle illustration. En passant, il y a beaucoup de matériel. Les auteurs, si vous voulez les connaître, vous venez. Il y a du matériel que j'ai traduit là-dedans. Écoutez, c'est nouvellement sorti, là. On est choyés, hein? En Éphésiens, on a des bons auteurs. Vous savez, c'est quoi le déjà et pas encore? On vous en a parlé quelques fois, hein? Le déjà, c'est que j'appartiens à Christ. Je suis dans les lieux célestes. Je suis
C'est aussi sûr, comment je pourrais dire? C'est une certitude. Peut-être que tu ne vis pas la certitude parce que l'ennemi t'attaque. As-tu mis le bouclier de la foi? As-tu le casque du salut? Quand ça va mal, est-ce que je suis vraiment chrétien? Je ne me conduis pas comme un chrétien. Vous comprenez? On s'interroge. Ça, c'est la vie de combat sur la terre. On doit combattre. Celui qui vous dit, là, l'évangile de la prospérité, où vient Jésus, il va prendre tous tes problèmes, puis la vie va bien aller, puis, ouais, mais pourquoi j'accepterais ça si la vie va aller mal? Tu me dis qu'elle va aller... On est de passage. Toute l'éternité, on va vivre une vie que j'arrive même pas à décrire et à imaginer. Alors, il y en a une, si vous lisez l'article sur les lieux célestes, vous allez comprendre que les cieux, c'est une autre dimension. Moi, je me suis toujours demandé si c'est moi qui avais raison ou l'Australien quand il regardait au ciel, pour voir si Dieu y est. Puis je me rappelle, avant de venir au Seigneur, j'étais adolescent, puis j'étais assis sur la galerie avec ma cousine, puis je n'étais pas à Christ, puis là, tu regardes le ciel, hein, tu es envahi, tu te dis, je ne peux pas croire qu'on est seul, qu'il n'y a pas quelqu'un derrière tout ça. Puis à un moment donné, il y a un Télétobies qui est arrivé par... Non. Dieu n'est pas comme ça. Il n'est pas en arrière de la scène. Il ne fait pas partie... Regarde, tout va bien. Non. Ce n'est pas cette pensée-là de Dieu que vous devez avoir. Dieu est partout. Mais pas l'ennemi. Il n'est pas omniprésent, il n'est pas omnipuissant, il n'est pas omniscient, mais il est puissant. Donc, tu dois connaître ton ennemi. Pourquoi le combat spirituel ici rude, alors que Christ a clairement été déclaré vainqueur dès le premier chapitre de la lettre? Comment ça se fait que c'est si rude, si difficile? En référence à un moment précis de l'histoire, depuis sa résurrection et son exaltation. L'explication est simple. Écoutez ça. Comme beaucoup d'aspects de notre salut, la victoire de Christ participe à la tension entre le déjà et pas encore. Donc, si je vous dis que le royaume de Dieu est là, pas fort le royaume, Pierre. Regarde qu'est-ce qui règne, puis tout ça. Mais nous, on est déjà dans les lieux célestes. On est réservé pour son retour, ou on est réservé à notre mort. Donc, on va revêtir le domicile en attendant que les autres viennent nous rejoindre. C'est pas fabuleux, ça? Non, je rêve pas. C'est tangible. Comme beaucoup d'aspects de notre salut, la victoire de Christ participe à la tension entre le déjà et pas encore, l'œuvre rédemptrice de Dieu. Christ est déjà victorieux, nous le constatons en Éphésiens 1. À la suite de sa résurrection, il siège à la droite de Dieu dans le monde céleste. C'est quoi le monde céleste? Le monde céleste, c'est une autre dimension. Il est peut-être juste à côté de nous autres. Quand on parle dans les cieux, il y a un aspect figuratif. D'accord? Donc, à la suite de sa résurrection, il siège à la droite de Dieu dans le monde céleste, au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination, de toute souveraineté. Puis ça, c'est d'après 1,22. Puis, au-dessus de tous ses ennemis, ont été placés sous ses pieds. Est-ce que vous savez où les dominations, les démons, le diable, Satan vivent? Où? Dans les lieux célestes. Donc, ça montre que les lieux célestes ont un ordre.
Oh là, ouais, Pierre, la géographie commence à être difficile. Pourtant, en 6, 10 à 20, le passage qu'on est en train de voir, Paul nous rappelle que les chrétiens ont à lutter contre les esprits du mal dans le monde céleste. Ces esprits mêmes qui ont été défaits par Christ. Ainsi, les fruits de la victoire de Christ ne sont pas encore complètement apparents. Christ n'a pas encore complètement neutralisé ni jugé ses ennemis. Là, je vous explique celle-là. En fait, c'est dans le commentaire de Dominique Angers, qui cite lui-même un autre commentateur. Je termine avec ça. Il a pris une illustration pour mieux expliquer la situation qu'on vit présentement. C'est Oscar Cullmann, c'est un professeur du Nouveau Testament aux universités de Strasbourg puis Bâle, entre les années 30 puis 72, 1900, là. Il a proposé, en référence à la guerre mondiale, Cullmann a rappelé la différence qui existe entre le jour J puis le jour V. Le jour J, c'était le jour du débarquement en Normandie. Dès l'instant que les soldats sont débarqués sur la plage, et ça, c'était un bain de sang. Ça peut nous faire penser à quoi, ça? La mort de Christ, puis l'effusion des saints à travers l'histoire. Mais savez-vous que dès l'instant qu'ils sont débarqués en Normandie, les jours étaient comptés des Allemands? Ils ne sont pas restés là, ils ont avancé, il y a eu des batailles un peu partout. Et le jour V, vous savez, quand ils sont débarqués, c'est le 6 juin 1944. Et la victoire a eu lieu en mai 1945, le 8 mai. Donc, le temps des Allemands était compté. La victoire était déjà, oui, mais elle n'était pas encore, Pierre. Le déjà, mais pas. Mais elle a lieu. Nous sommes dans la victoire, même quand on se sent abattu. Dans le combat spirituel, l'Église a déjà vécu son jour J, celui de Jésus, pour ainsi dire, le jour de la résurrection, le début de la fin pour le diable. C'est pour ça qu'il nous attaque sévèrement. Néanmoins, le jour V, qui est associé au retour de Christ, vient Jésus. Retenez celle-là, V, victoire, vient Jésus. Ça n'a pas encore eu lieu. On appelle ça la période intermédiaire, c'est les batailles font rage. C'est pour ça que tu portes l'armure. Tu fais partie de l'armée de Christ. Or, nous connaissons déjà l'issue de la guerre. T'es sûr, là, Pierre? Je suis sûr. Donc, à ce moment-là, je ne suis pas obligé de mettre l'armure. Bon, attendez, on va recommencer le message. Notre responsabilité n'est pas de remporter la victoire, elle est déjà acquise. C'est simplement de tenir ferme. Ah, on a vu ça, tenir. De résister. Ah, on a vu ça. Nous combattons à titre de vainqueurs officiels. Nous faisons partie de l'armée de Dieu en vertu de notre union avec Christ. Prions. Seigneur notre Dieu, je veux vraiment te louer de ce que nous sommes en toi dans les lieux célestes. Et pour tous ceux qui n'auraient pas revêtu l'armure ou qui ne font pas partie de ton armée, je prie que leur cœur soit ouvert à ta grâce, à ce message, d'entrer
en ta présence et de reconnaître que tu as fait tout ce qui était nécessaire à la croix pour que nos péchés, nos offenses soient pardonnés et pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, réconciliés avec toi. Notre Dieu, merci pour ces belles paroles, ce message réconfortant et qu'il puisse porter fruit dans nos vies.